Hey, bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Jess pour notre 33e épisode de Price Drop de nos 3D Collectibles. Donc je sais pas si je vais pas changer le nom des épisodes pour de quoi de peut-être plus adapté, puisque là on va rajouter un 5 minutes de OMI Chart and Technical Analysis à tous les jours, juste pour peut-être rajouter du contenu, puis on va vous mettre des chapters dans le vidéo. Donc ça va vous permettre de choisir les parts qui vous intéressent le plus possible. Donc, ceci étant dit, si vous êtes comme moi, vous aimez la crypto, les NFT, venez nous rejoindre sur la famille crypto, juste ici. Je me trompe tout le temps de part, c'est épouvantable. Venez rejoindre la famille crypto, faites un petit pour le smash subscribe button, puis la petite clochette, les notifications. So that's it, that's our disclaimer time. Donc, n'oubliez pas la gang, on fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, comme je disais, on commence avec un peu de chart. À matin, le prix du OMI est à 0.033. Donc, pas très réconfortant, mais il faut avouer qu'en même temps, très intéressant pour question aubaine. J'ai fait une charte hier où j'ai parlé un peu de tout ce qu'on a ici. On va en reparler dans très peu de temps. Je vais partir mon timer de 5 minutes. J'essaie de clasher cette part du vidéo, mais quand même, elle va être là à tous les jours. Donc, 0.33, je trouve que ça a descendu quand même pas mal. Puis hier, j'avais parlé hier au matin, okay, ce qui veut dire dans cette chandelle-là, avant que tout ça arrive ici, j'ai parlé qu'on pourrait descendre jusqu'à des 0,30. Regardez, on est allé flatter quel prix hier, puis regardez comment on continue quand même une descente douce. Okay? On s'entend, on vient de taper sur certains points de support qui sont importants, puis si on se dessine une trendline avec nos deux mèches en bottom, puis qu'on va voir si elle a une certaine fiabilité. Quand je veux dire une fiabilité, je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'elle touche des tops ou des bottoms, mais je m'attends à ce qu'elle traverse des zones très importantes puis qu'elle soit dans des zones vraiment de médiane. Puis regardez comment on vient dans le passé, comment on se retrouve dans une zone qui s'est retrouvée être une espèce de support. Donc là, on tape dessus sur un support passé parce que ça va réussir à nous retenir. Il y a des chances, en même temps, ça nous donne une espèce de biseau descendant qui pourrait quand même nous prévoir une descente encore dans les 0.28, 0.30. Ensuite, on a un dead cross qui semble vouloir se dessiner. J'en ai parlé aussi hier dans la vidéo. Donc, allez voir la playlist va être à la fin du vidéo. Vous allez pouvoir retourner sur la playlist des vidéos qui sont faites à tous les jours. Vous allez voir dans la vidéo d'hier, il y a un chapter pour la charte. On parle d'un paquet d'affaires pareil. Donc, je pense qu'il y a 10 minutes de charte sur l'OMI, 10-15. Donc, quand même, j'avais quasiment prédit hier la descente de prix. Je prévoyais ça un peu plus tard. La ligne bleue que vous voyez ici, qui se trouve être ma ligne de support, ok, la gang, c'est une ligne qui nous vient du passé. Regardez, elle a été appliquée avec ces points-là dans le passé. Puis, ça nous a donné quand même la possibilité de la dupliquer. Puis, en la dupliquant, ça nous permet de garder son angle, donc ce qui m'a permis de créer les autres lignes vertes que vous voyez. Les lignes vertes, eux, ont été dupliquées dans le passé, puis ont été appliquées sur des zones qui semblaient être des zones importantes. Peut-être même que celle-là, par exemple, je vais la dupliquer, puis je vais en refaire une ici, juste peut-être pour qu'on puisse justement avoir une meilleure fiabilité encore. Puis, encore une fois ici, puis ici. J'ai été les à côté, puis je vais aller voir dans le présent ce que ça vient me donner. Aujourd'hui, pour le moment, on a l'air d'être à côté sur une de ces trend lines-là. On n'a pas touché fiablement ces autres trends, mais ça a l'air de démontrer pour moi des zones de support et éventuellement peut-être des zones de résistance. J'espère pas trop intensément. Puis là, on regarde le prix. Je sais que je suis sur du daily, mais là, en ce moment, regardez le prix, puis je viens de voir une coche descendre. Je sais pas si on va aller voir sur le 1 heure. Donc sur le 1 heure, si on regarde nos EMA, ce qu'ils nous disent, c'est que justement, on a eu une espèce de golden cross, puis ça a été refusé. On a eu un retour en dead cross sur le 1 heure, puis on continue notre descente, on s'écarte encore de nos
EMA 233. En plus, quand je regarde les comportements ici vis-à-vis des EMA 55 et 89, je vois encore des refus. On refuse même de repasser par-dessus ma trendline qui est en bleu, qui est ma trendline passée. Donc, vous voyez, on refuse carrément de retourner au-dessus de celle-ci. Donc, ce qui me dit qu'on va sûrement aller faire un double bottom sur cette trendline-là qui semble avoir été testée, puis refusée sur la descente. Donc, là, peut-être une bonne nouvelle. Peut-être que cette trendline-là ici, je ne vais pas la mettre jaune à cause que j'en ai une, je vais la mettre rose. Donc, peut-être que celle-là ici va devenir plus fiable, puis que là, on va pouvoir aller faire une espèce de biseau avec notre ligne de support qui était peut-être, je vais effacer le EMA, je vais nous mettre en 4 heures. Okay, juste pour peut-être amener mon point. C'est que j'avais une ligne de support, de résistance ici en médiane. J'appelle ça une ligne de résistance médiane parce qu'elle est appliquée sur des points en top, mais je ne m'attends pas à ce que tout soit à côté en dessous. Je vais l'appeler médiane parce qu'on voit qu'il y a eu une tentative de passer par-dessus plusieurs fois, puis il a fallu puis elle a été retournée en dessous. Donc j'aime bien ces lignes de support là ou de résistance qui délimitent pas nécessairement juste tout le temps des tops parfaits puis des zones parfaites. J'ai l'impression que c'est important qu'on ait des fois des situations un peu comme celle-là où on n'a pas des touchés exacts, mais que c'est normal. Jusqu'à un certain point, ça délimite une zone et non un support précis. Okay? Je pense qu'en crypto, beaucoup trop de gens se disent « Ok, ça c'est mon support, là, ça va taper à 0,030. » Regardez, j'ai parlé de 0,30 hier, c'est 0,2978. Je pense pas que quelqu'un aurait pu prédire ça jusqu'à un certain point. T'sais. Puis, fait, mon avis, personnellement, c'est que on va peut-être l'appliquer un peu mieux justement parce qu'on est sur le 4 heures. On pourra voir ce que ça donne. Oh! Donc, j'ai fini mon 5 minutes donc, sur la charte de Omi. Je trouve ça trop court pour être franc. Je vais en rajouter, 3. Donc, pour moi, là, la descente n'est pas finie. On ne s'est pas rapproché nécessairement de ma zone en en résistance, qui est ma trendline en blanc ici. Si je regarde, moi je regarde beaucoup plus le daily par exemple, là, puis en même temps, si je regarde les 4 heures, c'est pas réconfortant. Là, regardez, le stochastique RSI est en train de tomber. Ben, sur le bord de faire un flash. Après avoir fait 3 vagues en plus. Ça va être sa 3e vague. Moi je prédis qu'il va jouer en haut un petit peu, puis où il va tomber très rapidement. S'il joue en haut, on va avoir une consolidation là-dedans. Ensuite, on va avoir une redescente. Donc, moi, je vous le dis, ça prévoit qu'on redescend. Puis, malgré que ça ici est très bas, je prévois qu'on aille une espèce de jeu qui va ressembler à ça ici. Hein, où est-ce qu'on va avoir une légère remontée, là, puis on va aller plonger dans le bas de mon stochastique RSI. Donc ça, c'est vraiment mon avis pour ce qui est du RSI. Si je me mets en Aikin Ashi, pour ceux qui connaissent ça, je vois aussi une incertitude en ce moment. Mais n'oubliez pas que ma chandelle du daily n'est pas terminée, donc sur le 14 heures, ça peut changer. Mais en ce moment, mes chandelles ne me disaient pas du tout qu'on était en reverse de tendance. Ça semblait quand même assez fort comme tendance. On est sur une descendante. Donc, après, qu'est-ce qui arrive? Le motherfucker qui est ici, le MTF, qui est un indicateur que j'ai dû payer pour avoir. Donc, je pense que ça va vous coûter 50$ par mois pour pouvoir l'utiliser. Donc, le MTF, lui, là, quand il vient nous faire sa vague blanche, nous en fait 2. Généralement, la bleue n'en fait 2 aussi. Ça, je ne sais pas si ça va compter pour 2 cette fois. Mais quand on a 2 vagues minimum de la blanche, plus 2 vagues de la bleue, puis qu'en plus on se retrouve dans le bas en même temps que la vert, généralement on va venir voir une espèce de remontée. Donc vous pouvez voir ici, il y en a une, 2, puis peut-être même une 3e, puis là on a eu un flash vert, donc là il se prépare quelque chose, et il y a comme quelque chose qui se prépare, puis on va venir voir, parce que ça se trouve être des RSI sur un multi-time frame, ok? Donc ça se trouve vraiment
à nous montrer ce qui pourrait s'en venir. Je pense que vous pourriez voir, regardez la ligne bleue, comment elle marche, comme mon RSI. Et pareil. Donc la ligne bleue, c'est comme le RSI du présent. La ligne verte, c'est du très long terme. Puis la grise, c'est du court terme. Donc là, en ce moment, comme vous pouvez voir, là, quand j'ai les trois rassemblés en bas, là, généralement, regardez les trois en bas. On va aller voir ce que ça nous donne sur le graphique. Oh, ça n'a pas donné grand-chose. 1, 2, 3. C'est une chute. Non, il est pas très bon sur le Omi, le motherfucker. C'est drôle, ça. Ah, intéressant. On dirait qu'il est pas très efficace, ou peut-être juste sur le daily, il est pas efficace. Il va falloir réévaluer ça ensemble, la gang. Mais pour l'instant, on va aller. On va essayer de garder ça court pour aujourd'hui. Je sais que des fois, j'étire ça trop longtemps. Donc, on va garder ça comme ça pour aujourd'hui. Puis, on va réévaluer ça ensemble dans une vidéo spécialement pour la charte du vomi. Comme ça, ça va vous permettre que demain, puis les jours à venir, ça va être plus précis. En ce moment, je viens de me rendre compte qu'il y aurait une meilleure évaluation à faire pour l'outil utilisé présentement. Mais bon, si je regarde les EMA, les RSI stochastiques, pour l'instant, la gang, je suis en pente descendante. Puis même si je regarde mes Aiki Nashi, je suis pas très réconforté. Donc, that's it. That's all. Collectible time. So, on a le droit à une couple de petites affaires un matin. Donc, les Overboard, Pitbull Overboard qui a descendu quand même de pas mal. Son all-time low est à 220 ou à 225. On s'entend dessus, la gang, que vous vouliez prendre la peine. En plus, il y a une erreur sur le Pitbull Overboard. Ceux qui ne savent pas, vous pouvez peut-être le voir ici. Là, je pense que vous voyez peut-être pas mon curseur en ce moment. Attendez un petit peu, on va voir ici. Donc, vous pouvez le voir ici. Là. Il manque une plaquette. Je sais pas si on peut voir ça. Je pense que si je zoome, ça zoome pas la photo. Mais ici, il y a une plaquette. Vous irez voir sur votre application. Ici, il y a une plaquette qui manque ici. Donc, c'est une erreur. C'est un peu comme la BD de Kang qui a eu une erreur dedans. Donc, l'erreur fait que jusqu'à un certain point, la BD vaut un peu plus cher. Ça a été ce qui a causé sa rise in price dans ses débuts. Désolé, c'est le qui me chatouille. Donc, je pense que ça, jusqu'à un certain point en ce moment, c'est quelque chose qui pourrait avoir de l'intérêt dans le futur. Les gens aiment les choses un peu uniques. Je me rappelle dans les cartes Magic, parfois, quand il y a des erreurs dans le texte ou quelque chose comme ça, sur un printing ou n'importe quoi, ça rend la carte plus valuable parce que jusqu'à un certain point, dans une entreprise, ils essaient de tout faire pour éviter les erreurs. Donc, quand il y a une erreur, c'est intéressant d'avoir. C'est comme cool. Ça rend l'objet intéressant. Donc là, dites-vous, 225 qui est très près de son all-time low. Ensuite, C3. C3PO, j'en ai parlé hier rapidement. Je ne vais pas en reparler trop longtemps, mais 2390, c'est quand même très bas. Il a remonté dernièrement un petit peu, par exemple. Faut l'avouer. On avait eu une très grosse drop. Beaucoup de stocks à remonter. Là, on dirait que ça tente à redescendre proche des bas qu'on vient d'avoir très dernièrement. Même chose pour Goofy ici, regardez, all time low, 1200$ pour le Goofy, il est à 1400$. Son all time low fait pas très longtemps qu'on l'a touché, en plus ça fait quelques jours si je me suis mis. On va aller le voir de toute façon. C'en est une pièce que vous avez moyen d'avoir puis de vous payer. Ça va, regardez, ça date du 9 mars là. 1200, ben juste. Puis là, ben, les supplies continuent à descendre aussi, la gang, regardez. Il y en a de moins en moins parce que là, les gens accumulent, ne veulent pas vendre. Donc, si vous réussissez à en trouver un pas cher dans le market, puis que vous scannez le market assez souvent, vous pourriez tomber sur une méchante belle opportunité. N'oubliez pas, Minnie Mouse, Daisy Duck, c'est totally undervalued. Vous connaissez sur mon avis sur la diversité intellectuelle féminine manquante dans le domaine des NFT puis des cryptos de co. Ça, c'est des pièces qui plus tard, quand cette adoption-là, puis cette diversité intellectuelle-là va devenir pas mal plus importante, ça va être des pièces qui vont être désirées, voulues, puis qui vont prendre autant de valeur que les autres ici. Okay? Donc, selon moi, c'est juste une question de temps.
L'appréciation n'est pas nécessairement moindre, c'est juste la diversité des sexes qui est vraiment moindre pour la communauté féminine. Donc, puis de toute façon, tant mieux pour vous, jusqu'à un certain point, mesdemoiselles, achetez bas, ça va monter quand même assez haut. Puis ensuite, ben là, ça serait ridicule de dormir sur ces petits messieurs ici. Hein? Malgré le fait qu'il a monté à 289, il me semble qu'il était à 240 lui aussi il y a très peu de temps. Donc, évaluer ces pièces-là, c'est sûr que c'est à ne pas négliger. Ensuite, ouais, il est là, ok. Ensuite, ben, Black Panther, je l'ai dit, j'ai l'impression que ça, c'est j'ai l'impression de voir Spider-Man il y a un an. Je pense que c'est ça, un an, Spider-Man. Quand je dis Spider-Man, c'est-tu lui? Non. Un des premiers Spider-Man. Quand je vois Black Panther, j'ai l'impression de voir un des premiers Spider-Man. Donc ça me fait penser encore aux cartes de Minnie et Daisy Duck. Je pense que c'est à ne pas dormir dessus. Je pense qu'éventuellement les prix risquent de monter pas mal. Je dis pas qu'on manque de diversité raciale, par exemple. Quoique je vois pas les gens comme des races, là, c'est le mot qui est utilisé. Je pense qu'on est tous la même race. Mais je pense que pour les gens qui viennent d'Afrique puis des régions où que leur peau est noire, je vous comprends en tabarnak d'aimer Black Panther. C'est sûr que je l'ai déjà dit dans une vidéo, personnellement, Black Panther, je le trouve pas cool. Mais je vous comprends en crise d'aimer ce héros-là. Puis ou Sam Wilson, le genre de Captain America, c'est rock on. Puis je suis all-in pour supporter vos communautés. J'ai pas l'impression que ça devrait avoir moins de valeur. Au contraire, je trouve qu'à cause de ce que ça peut représenter, ça devrait en avoir plus que Spider-Man. Ça me fait penser au fait que Spider-Man, il y a Miles Morales qui est noir aussi. Ben, je dis noir. Je sais pas si c'est vraiment noir, là, je connais pas Miles Morales. Je pense qu'il y en a qui diraient que c'est plus un métis, mais c'est des choses qui ont de la valeur. Ça a de la valeur en sacrament, c'est mon avis, à ne pas dormir dessus. J'ai pas les moyens d'en avoir un, j'ai pas eu la chance d'en avoir un, mais waouh! Puis, en fait, on va aller voir parce que ça, c'est toutes les pièces. Hein. Peu importe. Ça me fait penser à Deadpool en ce moment. J'ai une appréciation pour Deadpool à cause de ce qu'il représente. Même s'il représente rien de racial, féminin ou peu importe, comprenez-vous? C'est juste l'image que j'ai. Mais quand je repense à ça, tabarnak. Puis à 58, 107, puis 85, même à 349, c'est ridicule. C'est des prix ridicules. Puis 85, fuck, tu sais, genre, dormez pas là-dessus, genre, c'est solide, une giga pièce. Puis ce qu'elle représente, pour moi, c'est vraiment, vraiment huge. Je pense pas que je sois le seul. Puis en plus, je fais même pas partie de la communauté qui devrait trouver ça cool pour ce que ça représente jusqu'à un certain point, tu comprenez? Alors, je pense que c'est ça, c'est pas une race, c'est une communauté. Donc, je pense que ça représente quelque chose pour la communauté des gens noirs, puis ça pour moi, ça a toute la valeur du monde. Donc, Fumo, All Time Low, j'ai-tu besoin de parler de Master Collector Point encore? Il y en a qui vont dire, ouais, mais Jess, c'est loin de Viviverse, il en parle plus, puis c'est pas pour rien. Ben non, il parlait de la fin de 2022. De toute façon, pas pourquoi il en parlerait, ça arrivera pas avant début 2023. Donc, no stress. OK? C'est juste parce que ça va valoir la peine. Batgirl, à ce prix-là, c'est sûr que ça peut valoir la peine. Son all-time low doit pas être très loin, 35. Mais à part que c'est la Season 1 de la DC Artist, si c'est juste pour acheter Batgirl parce que vous avez 40 gemmes puis vous savez pas quoi faire avec vos 40 gemmes, achetez pas Batgirl. Si vous achetez Batgirl, c'est parce que c'est pour ce que ça représente, vous l'aimez ou que vous voulez avoir le set. Sinon, même pour le flipper, ça vaut pas la peine. Donc, Deadpool, j'en ai d'en parler, ça vaut fucking la peine. Peu importe les Deadpool. Ok, j'avoue qu'ils sont laids, ceux de Noël, mais jusqu'à un certain point, dans le temps des fêtes, ça va avoir de la valeur, les personnages de Noël, la gang. Donc, celui-là, selon moi, c'est celui qui va toujours avoir le plus de valeur. Je comprends même pas pourquoi il n'est pas aussi proche que du prix du ultra rare. Le Common devrait être pas mal plus cher, il est fucking badass. Donc, ça là-dessus, je suis dubitatif. Le prix est vraiment trop bas. Donc, imaginez en plus si on peut enlever le sweater à lui, à un moment donné. Si un jour on peut y enlever son sweater, ça va être crazy good. Hey, il look good, lui, il look good. Lui, il look very, very good. So,
Puis animated, pas de sweater aussi, ça serait cool. Donc, les Deadpool sont trop pas chers, encore une fois. Dormez pas là-dessus. Spider-Man, j'ai pas besoin d'en parler. Gros Inou, Spider-Man, à ce prix-là, all-time low à 1089, peut-être attendre, évaluer. Puis, peu importe ce que j'ai dit là à ce moment, j'ai dit, pitchez-vous là-dessus, jusqu'à un certain point à évaluer. Là, si vous voyez que le prix peut descendre encore, puis qu'il annonce une nouvelle aujourd'hui, puis que la nouvelle est pas très favorable, jusqu'à un certain point, les prix vont continuer à descendre. Hein? Pensez-y un petit peu. Je dis pas, je pense pas que personne soit cave, mais des fois on réagit sans trop y penser. Hein? Ceci étant dit, on va continuer pour la suite de notre vidéo. Donc, petite parenthèse rapide, il a fallu que je fasse un switch, une pause du vidéo, puis je le enregistre plus tard. En ce moment, j'ai la possibilité de parler pas mal plus à voix naturelle parce que personne n'est couché, personne dort. Donc, s'il y a vraiment une grosse transition majeure dans le son, s'il vous plaît, laissez-le moi savoir que je vois pour corriger ça dans le futur, puis que je vois un peu ce qui est la problématique. Donc, all together now pour notre prochain à reviewer rapidement ce matin. Donc, le all-time low est à 3000, on est à 3300. Vous voulez mon avis? Oh, désolé. Vous voulez mon avis, il y a des pièces là, qui vont continuer probablement à descendre un petit peu, remonter, redescendre. Ils sont probablement très proches d'un bottom, au même titre que notre OMI qu'on a vu ce matin. Ensuite, Alligator Loki. Alligator Loki permet, selon moi, vraiment de représenter ce que j'ai parlé dans la vidéo d'hier. Donc, je pense que je vais mettre un petit lien, juste là, sur la vidéo d'hier, la gang, où ce que je parle vraiment de utility, puis je vous dis de ne pas attendre que les gens qui ont créé ces collectibles-là donnent de la utility. Alligator Loki, c'est le parfait exemple de ça. La utility qui a été créée alentour d'Alligator Loki a été créée par un fan de la communauté qui est Randy Chavez, qui donne des avantages à ceux qui envoient des Alligator Loki, comme la possibilité d'être affiché leur nom sur le frigidaire qui est presque dans toutes les vidéos de Randy en arrière de lui. Donc, voyez-vous, jusqu'à un certain point, genre, ce dont je parle, c'est que les utilities risquent d'être créées par la communauté dans un futur éloigné et proche. Donc, il y en a qui se disent, ouais, mais certains collectibles n'auront peut-être pas de utility. Puis je suis d'accord, jusqu'à temps que certains membres de la communauté en créent. Donc, Alligator Loki, parfait exemple de ça. Dead Cat Bronson, je l'ai dit, il va falloir que j'aille voir le personnage, l'artiste. Je ne sais pas grand-chose. Rewind Collective Logo, c'était la première fois aujourd'hui que je tombais sur le Rewind Collective Logo dans un de mes vidéos. Donc, je suis allé faire un petit tour vite fait, je suis allé voir les prix. Puis si vous voulez mon avis, oh my fucking god! Le prix est vraiment, vraiment pas cher en ce moment, malgré le fait que oui, il y a un all-time floor, all-time low plus bas, 449, 450 en fait. En ce moment, 700, là, j'ai l'impression qu'on est quand même pas très haut, surtout que son all-time high est double, mais il faut avouer que son all-time high est un flash. Donc, j'irais peut-être plus pour un bon 1000$. Donc, le prix descend. Est-ce que ça pourrait descendre plus bas? Je pense que oui, par exemple. Donc, surveillez ça. Mais, wow, ça pourrait être un bon collectible. Si vous voulez mon avis, c'est le seul de la Rewind Collective Logo Series qui look good. Les autres, je suis all-in pour supporter n'importe quelle communauté féminine, régionale, du pays, d'où ce que vous venez, peu importe. Si vous êtes des gens positifs puis qui pensent pour le bien du monde puis qui sont pas extrémistes, sûrement que je suis all-in avec vous autres, genre style peace, puis demain, je suis avec vous, ok? Dans la mesure où ce que... Mais quand je vois ces collectibles là, oh my god que je suis déçu. Je me disais, oh Givenchy, oh my god, Rewind Collective. Pourquoi vous avez pas fait 4 collectibles dans ce style-là? Ça c'est good looking. Puis je comprends pas pourquoi en plus, vu que c'est le premier minted de la série, il y en a comme pas. Il y en a juste 1978. N'importe quoi. Je vous dis, ça devrait être une Blue Gem. Jusqu'à un certain point, là, je me trompe en fait, c'est pas vrai, ça devrait pas être une Blue Gem. Ok. Des fois, je dis des choses, puis je me rends compte que ça fait pas de sens. Ça devrait pas être une Blue Gem, mais ça devrait être considéré comme
de quoi qui va avoir beaucoup de valeur dans le futur, je pense. Donc, je pense pas, tu sais, ça a l'air qu'il y aurait à peu près 16% des Américains qui auraient investi d'une façon ou d'une autre dans la crypto. Donc, si on fait ce calcul-là, vite fait, on peut dire peut-être que 6 à 10% de ceux-là ont investi dans les NFT, peut-être. Donc, si on dit 10%, je pense pas qu'il y ait beaucoup de ce 10%-là qui viennent de la communauté nécessairement, qui va être représenté par Givenchy et le Rewind Collective. Donc, je suis un peu comme moi. Pour l'instant, ça vaudra pas grand-chose, mais peut-être que si dans 15-20 ans, nos collectibles NFT sont encore de valeur, ça va être amazingly great. Donc, c'est mon avis rapide. J'ai vu aussi le Rising Overboard. Si vous voulez mon avis, toutes les overboards, sauf le premier, valent la peine. Puis regardez, c'est ridicule. Le No Tech, qui risque d'être juste une pièce décorative pour vos showrooms. Ben, puis je pense pas que vous allez pouvoir rider ça. Là. Il s'appelle pas No Tech pour rien, No Technology. C'est genre juste, ça a l'air juste d'une pièce de collection. Mais les autres, là, regardez, 44$, 58$, une fucking farce. Une fucking farce. Donc, si vous avez des gems en trop, vous savez pas quoi faire entre 40 et 60 gems, allez vous chercher un fucking overboard. Je pense que là-dessus, c'est un no-brainer. On n'a même pas besoin d'y penser. Donc, ensuite, Tricky Base Bunny, je sais pas, c'est du Ron English. Ouais, c'est du Ron English. Je sais pas si le stock de Ron English va valoir vraiment cher dans le futur, mais à évaluer encore une fois. Allez faire vos propres recherches là-dessus. Your Home Diligence. Elsa, c'est quoi son all-time low? Il était très bas, là, ça n'a pas d'allure. Son all-time high, 5000, 1700. Ça risque d'être très bas en ce moment, mais je vous avoue que là, avec le temps qui passe, je ne peux pas évaluer toutes les collectibles l'un après l'autre. Bad Girl, Cover Girl, saison 1. Je pense qu'on va aller faire un tour pour celle-là. On va finir avec Mademoiselle Bad Girl, Cover Girl, Season 1. Regardez la Season 1, si vous voulez mon avis, comment ça vaut la peine. Celle-là, juste 85, déjà, c'est peut-être pas la plus amazing des 4. Il faut avouer que la Supergirl, c'est pas mal la plus nice. La Catwoman est quand même cool en crise. Alors, Bad Girl, Catwoman, je les mettrais sur le même rank. Puis Mera, je la mettrais peut-être un peu derrière rank. Question quality ou peut-être popularité, mettons. Mais sinon, 4 super beaux collectibles. C'est des femmes, vous le savez. Puis je suis pas de genre... je suis pas de genre supporter de la communauté féminine parce que genre je veux m'attirer des faveurs. Ça manque dans la communauté. Puis d'avoir des beaux collectibles qui les représentent, qui leur permettent de se sentir représentés, je pense que c'est fucking amazing, fucking important. Puis ça, c'en est une petite belle série. Que ça soit, je sais même pas si on a des Season 2. Ouais, oui, il me semble qu'on a des Season 2. Mais, wow, la Season 1, déjà, amazing. Puis, ça date de quelle date en plus? 2021, le mois de mai. Ouais, mois de mai 2021. Donc, encore là, ça va avoir 1 an bientôt. C'est des fucking sleepers, ça aussi. Ça aussi, un jour, ça va vraiment pétocher dans le prix. Donc, that's it, la gang. On va se laisser là-dessus. Comme d'habitude, comme je vous disais, si vous êtes amateur de NFT, vous êtes des crypto lovers, puis ou vous voulez juste peut-être me faire plaisir un peu, faites un petit clic sur le subscribe button, la petite clochette, les notifications. Puis surtout, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Venez me rejoindre sur la famille crypto. Puis that's it. That's all. Peace.